Salut à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne Twitch de Touchdown Actu. Rebonjour, même si vous nous suivez tout à l'heure depuis tout à l'heure, depuis quelques minutes, puisqu'on a fait un live juste avant, mais aujourd'hui on va pas parler de la retraite de Tom Brady, on l'a assez fait avec Victor et Alain, on va parler du Super Bowl qui arrive dans 2 semaines avec Tristan Henry qui est là de nouveau. On en parlait juste avant le début de l'antenne, Tristan à qui je n'ai plus parlé vraiment en face à face depuis le poste par poste de l'année dernière. Tristan de retour pour ce face à face poste par poste. On va l'appeler le face à face Tristan Henry, hein. C'est ça, je spécialiste des postes par poste et des drapeaux NFL. Très bien, très bien. Bah, écoute, Victor lui aussi est là. Lui, Victor, il est là tout le temps. Donc, bon, on s'est parlé il y a quelques minutes, on le disait. Donc, ça va toujours, Victor, depuis la retraite de Tom Brady. Toujours prêt pour une émission absolument impartiale. Impartiale. Exactement. On va tenter de faire cette émission impartiale. Vous en avez peut-être l'habitude, hein. Comme je le disais, on l'a fait la semaine dernière, l'année dernière, pardon, pas la semaine dernière. On l'a fait l'année dernière. C'était le face-à-face poste par poste. Alors l'idée, c'est juste d'opposer les groupes de joueurs d'un côté et de l'autre du terrain. Donc on va pas faire l'attaque face à la défense, l'attaque des Chiefs face à la défense des Eagles. On le fera dans le podcast notamment, encore une fois avec Victor. Là, on va faire surtout voilà, les deux quarterbacks, les deux lignes offensives, les deux linebackers. Voilà, si vous nous avez suivis l'année dernière et si vous nous suivez même sur le site, parce que on le faisait à l'écrit hein, pendant longtemps. C'est une rubrique qu'on a l'habitude de faire. Donc voilà, là, on va être ensemble peut-être pour une grosse heure. On va débriefer tout ça. Avant ça, je me dois de vous dire que ce live Twitch, il est sponsorisé et il est en partenariat avec le Hard Rock Café. C'est une émission qui est présentée par le Hard Rock Café. Le Hard Rock Café qui organise sa soirée du Super Bowl et ce sera donc dimanche prochain, pas celui-là, dimanche en 8, comme on dit. Le Hard Rock qui organise sa soirée. À partir de 22h30, vous pourrez vous y rendre. Il y aura des cheerleaders, des membres des Saints, la nouvelle équipe de Paris. Et puis, il y aura aussi des goodies à gagner et des menus spéciaux, évidemment, pour l'occasion. Victor, je crois que tu seras pris déjà. Le Super Bowl, tu ne pourras pas être au Hard Rock Café, mais peut-être qu'il y aura des membres de la rédaction qui s'y risqueront. En tout cas, voilà, le Hard Rock qui sponsorise et qui est en partenariat de cette émission. Une émission dans laquelle on va rentrer directement, messieurs. Philadelphia Eagles face aux Kansas City Chiefs. On va commencer par les quarterbacks. Messieurs, vous le voyez, encore une fois, l'habillage ici, on commence l'attaque, les quarterbacks, un peu comme l'année dernière, on va pas changer. D'un côté, Jalen Hurts, de l'autre, Patrick Mahomes. Je vais laisser la main à Tristan. Bon, je donnerai les stats tout à l'heure, mais déjà, on est sur deux quarterbacks globalement plutôt différents. Lequel déjà duquel tu as envie de parler en premier entre Jalen Hurts et Patrick Mahomes, Tristan? En fait, j'ai envie de commencer en m'excusant auprès de Victor parce que là, je vais pas pouvoir trop lui faire plaisir peut-être sur ce poste-là. Bon, je vais commencer par Jalen Hurts. Ça, je peux transiger. Jalen Hurts, ben, pour moi, il y a une question qui est assez intéressante dans ce match. C'est est-ce que finalement un quarterback dual threat, les quarterbacks double menace, vous savez, ceux qui peuvent courir et lancer, est-ce que ces quarterbacks que tout le monde s'arrache à la draft depuis des années, eh bien, est-ce qu'il y en a un qui va finalement gagner le Super Bowl? Parce que, en fait, depuis des années, tout le monde se les arrache à la draft et ils gagnent jamais. Et ben, Jalen Hurts, c'est le vrai quarterback double menace. Il lance bien, il commet pas trop d'interceptions, mais il est aussi redoutable au sol. Et ça, on évoquera plus tard. Mais voilà, c'est vraiment quelqu'un qui est efficace dans les deux domaines. Il a été épatant, faut le dire, en saison régulière avec 22 touchdowns et 6 interceptions. Les stats Et sont pas très au mauvaises en sol. playoff. Quoi? Et très au sol. Et très au sol. Les stats sont moins épatantes en playoff. Enfin, les stats sont pas mauvaises en playoff, mais l'impression visuelle, en tout cas en playoff, était moins bonne. Il a été indécis, il a été imprécis contre les 49ers. Il les a laissés dans le match assez longtemps par rapport au fait que Brock Purdy était absent et que les 49ers n'avaient en fait plus aucune chance depuis le premier drive du match. Donc, Jalen Hurts, il a face à lui le poids de l'histoire et il a face à lui l'inexpérience, le fait de savoir qu'on ne sait jamais comment un Super Bowl un quarterback va réagir à son premier Super Bowl. Et donc là-dessus, c'est pour ça que je le mets un petit cran en dessous de mon point de vue sur le match-up par rapport à Patrick Mahomes.
Et je ne sais pas si quelqu'un veut rebondir sur Ouais, Mahomes. bah, déjà les statistiques, tu en as parlé, hein, tu les as données quasiment, notamment de ces touchdowns 22 plus 13 au sol, comme l'a dit Victor, c'est 3700 yards lancés dans les airs, donc, et 760 yards gagnés au sol, donc c'est en effet un dual threat. Et c'est vrai que on peut dire, hein, que globalement, s'il ne s'était pas blessé, s'il n'avait pas manqué quelques matchs, deux matchs en saison régulière, il serait vraiment, vraiment dans la course pour le MVP. Et en même temps, Victor, il y a eu ce match la semaine dernière où il était un petit peu plus en dedans, où il n'a pas forcément montré ce qu'il devait ou ce qu'il voulait. Est-ce que, voilà, de ce que tu as vu, notamment en playoff, est-ce qu'il est capable de rejouer à son niveau de saison régulière, d'être aussi bon? Est-ce que ça pourrait suffire? On parle encore une fois là de cette opposition quarterback-quarterback. Je pense qu'il est blessé. Il a été blessé en fin de saison régulière, je pense qu'il l'est toujours. Et on va apprendre qu'il sera opéré après le Super Bowl. Après, globalement, il n'a pas fait des grosses stats aussi parce que le plan de jeu des Eagles n'était pas celui-là. Le plan de jeu des Eagles était de passer au sol, de ne pas prendre de risques, de l'utiliser le moins possible, justement aussi pour le protéger, entre guillemets. Donc, il n'a pas fait de grandes stats, mais il n'a pas perdu le ballon. Donc, c'est un peu ce qu'on lui demandait. Les Eagles, ça a toujours été ça cette saison. Si le sol passe, ils insistent sur le sol. Ils utilisent l'aérien si le sol ne passe pas. Après, bon, on va y venir sur la comparaison. En vrai, il n'y a pas tellement de comparaison, hein. On va parler, évidemment, je spoil, du vainqueur un peu plus tard. Mais bon, au niveau des doubles menaces, c'est vrai qu'il y en a un seul dans l'histoire qui a remporté le Super Bowl, c'est Steve Young. Et encore, c'était une époque un peu différente. Je suis assez d'accord pour dire que c'est le moment ou jamais de prouver que des quarterbacks double menace peuvent réussir au plus haut niveau. Si je me permets la transition, en face, on va avoir quand même beaucoup plus d'expérience, même si Mahomes, statistiquement au Super Bowl, c'est une anomalie pour l'instant, évidemment, ce n'est pas très bon, puisqu'il a 3 touchdowns, 2 dans les airs, 1 au sol, pour 4 interceptions, mais on se rappelle évidemment du match face aux Buccaneers qui fausse un peu son évaluation au niveau du Super Bowl. Voilà, mais Hurts peut être une clé, son côté double menace, etc. Tout ça, oui, évidemment. Je pense qu'il peut évoluer au niveau où il a évolué cette saison et je pense qu'il va être beaucoup plus libéré qu'il l'a été sur les 2 autres matchs, sauf si le sol passe et dans ce cas, ça jouera au sol. Mais bon, la comparaison est difficile avec un joueur comme Mahomes, hein, qui a une carrière absolument phénoménale depuis son arrivée dans la ligue. C'est 192 touchdowns pour 49 interceptions. C'est bientôt 2 MVP. C'est MVP de Super Bowl. C'est son 3e Super Bowl. C'est un joueur historique. Je pense qu'on n'en a pas beaucoup des comme ça. Bon, voilà, je pense que là l'avantage, il est clairement au niveau des Chiefs et je pense que de votre côté, vous serez assez d'accord là-dessus. Oui, alors pour ma part, et on donnera en effet tout à l'heure nos résultats, mais c'est vrai qu'on va certainement tendre vers les Chiefs. Et la question que j'ai envie de poser à Tristan, parce que tu l'as dit, Mahomes à 100%, c'est incroyable, c'est son 3e Super Bowl en très peu de temps, c'est déjà 5 finales de conférence. Cette saison, c'est plus de 5200 yards, c'est le premier à la passe, c'est le premier quarterback à la passe. Forcément, il y a 41 touchdowns, comme tu l'as dit, c'est très certainement un 2e titre de MVP. Voilà, c'est pas annoncé encore, mais il y a peu de chances qu'il y échappe. Mais ça, c'est à 100%. On a vu qu'il était un petit peu diminué lors du match précédent. Là, il a 2 semaines pour se remettre. Est-ce que pour toi, Tristan, Mahomes un petit peu diminué, c'est toujours devant nettement Jalen Hurts? Bah, j'ai envie de te dire, demande aux Bengals. C'est-à-dire il était diminué contre les Bengals sans doute plus qu'il l'a été et qu'il le sera dans le Super Bowl. Bon, 29 sur 43, 326 yards de touchdown, hein. C'était plutôt bien. Moi, mon inquiétude, si je devais avoir une inquiétude pour Mahomes, c'est pas la blessure. C'est plutôt ce qu'a dit Victor. C'est que Mahomes, le Super Bowl, pour l'instant, ça lui a pas complètement réussi quand même. Même le Super Bowl contre les 49ers, où il est logiquement élu MVP, etc., parce qu'il se reprend en fin de match, il est quand même en difficulté et un peu paralysé sur une bonne partie du match avec des En choix 3 quarts-temps, ouais. très discutables. Euh, Honnêtement, je ne pense pas que ça lui arrivera cette année, parce que je pense que les Buccaneers, c'est resté
quand même un peu en tête et qu'il a mûri, il a 2 ans de plus. C'est bête, hein, mais avec les années, je pense qu'il est de plus en plus calme. Je l'ai trouvé extrêmement calme contre les Bengals, c'est ça qui m'a le plus impressionné. Mais moi, c'est plutôt ça la question sur Mahomes. Et puis bon, après, ça va être lié aussi à ce dont on va discuter tout au long de ce live, c'est que voilà, Jalen Hurts, on se dit, s'il fait pas d'erreur, il s'offre une bonne chance. Mahomes, il va falloir qu'il fasse peut-être plus que ne pas faire d'erreur. Il va falloir qu'il fasse un grand match. C'est lui la clé pour les Chiefs. Et ça peut. Les attentes envers lui sont démesurées, mais comme on l'a dit, elles sont démesurées parce qu'il est phénoménal. Donc là-dessus, il n'y a vraiment que le match qui pourra nous répondre. Et du coup, j'ai l'impression que pour Victor, en tout cas, on va partir sur les Chiefs. Pour Tristan, j'ai l'impression que c'est les Chiefs aussi. Pour moi, ce sera les Chiefs aussi dans ce duel de quarterback. 1, 2, 3 annoncé. Et donc, le quarterback penche en faveur de l'attaque des Chiefs, qui est assez logique en effet, même si l'écart n'est pas si grand que ça. On l'a dit. Et pour avoir un bon quarterback, en tout cas pour que le quarterback performe, il faut une bonne ligne offensive. Et je pense que là, on est sur 2 très bonnes lignes offensives. Et puis là, je vais donner la main à Victor d'entrée parce qu'on va parler de la ligne offensive des Eagles, celle qui aussi fait un peu on va dire de très bonnes performances depuis le début de la saison et qui aussi donne cette qualité du côté des Eagles. C'est l'un des groupes, dis-moi si je me trompe, mais qui est le plus performant du côté de Philadelphia cette saison. Bah, dans toutes les statistiques, que ce soit les statistiques brutes, avancées, PFF, DVOA ou ce qu'on veut, les Eagles sont numéro 1 en termes de ligne offensive. Les Chiefs, on en parlera, sont pas très loin derrière. Du tout, du tout. Je pense que là, on a potentiellement 2 des 3-4 meilleures lignes de la ligue. On peut le dire, hein. C'est peut-être l'affrontement le plus fort qu'on puisse avoir dans ce poste par poste. Mais c'est vrai que cette ligne des Eagles est historique sur beaucoup de points de vue statistiques. À droite, on va avoir Lane Johnson qui n'a pas concédé un seul quarterback hit ou sack de la saison. On a Jason Kelce qui est évidemment le meilleur centre, ou en tout cas, on a les 2 meilleurs centres de la ligue, je pense, face à face. Ça, c'est assez incontestable. Dickerson, très très bon depuis sa draft et il ne se blesse pas. On sait Dickerson était tombé au second tour parce qu'il s'était souvent blessé en université. Ce n'est pas le cas pour l'instant en NFL. Ce Malo, très solide. Et en left tackle, la belle histoire, c'est Jordan Malaita. 7e tour de draft, rugbyman qui n'avait globalement jamais mis un casque avant d'aller en NFL et qui est devenu un tout bon left tackle de cette ligue. C'est globalement un groupe parfait et si Jalen Hurts a performé, si les receveurs ont performé, si le jeu de course a performé, c'est parce que le point central, les joueurs les plus importants de cette attaque, c'est la ligne offensive. Une ligne offensive, tu en as parlé, qui est vraiment très bonne. Et puis, il n'y a pas de secret, hein, parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui ont été draftés dans ce que tu dis, mais c'est des joueurs qu'il faut payer aussi. Et je regardais, c'est la 4e ligne offensive la plus chère de la Ligue, 59 millions alloués cette saison. Et en effet, ça paye des joueurs chers, mais ce sont des joueurs qui performent et qui donnent une ligne offensive très bonne. Et en face, Tristan, il y a une ligne offensive dont on parle peut-être un peu moins, parce que c'est vrai, celle des Eagles, on en parlait avant la saison, en imaginant qu'elle serait la meilleure. Elle l'a été, on en parle après. Donc c'était peut-être annoncé, on en parlera un peu plus parce qu'en plus les statistiques sont historiques. Mais en face, il y a celle des Chiefs qui, on le sait, aussi a subi un lifting depuis 2 ans notamment et depuis cette défaite face aux Buccaneers parce qu'il fallait protéger Patrick Mahomes. Et pour le coup, ça porte ses fruits. On parle d'Orlando Brown, on parle de Joe Thuney, Creed Humphrey, le centre dont parlait Victor, qui est peut-être l'un des meilleurs de la ligue. Trey Smith, Andrew Wiley de l'autre côté. C'est une ligne qui est très très solide. Bah oui, je pense que c'est un thème qu'on risque d'avoir plusieurs fois dans ce live. C'est qu'en fait, comme les Eagles ont certaines équipes qui sont complètement phénoménales et hors du commun, on va dire, on serait tenté de dire avantage Eagles, du coup, de balayer l'équivalent chez les Chiefs d'un revers de main parce que c'est difficile d'aller contre les Eagles. Mais comme disait Victor, la ligne des Chiefs, elle est excellente et je trouve qu'elle l'a montré. Elle a quand même montré contre les Bengals qui avaient aplati Josh Allen tout au long du match au tour précédent. Et bon, j'ai regardé, je crois qu'il prend 3 sacs Mahomes sur le match, mais honnêtement,
Déjà, il a quand même pas sa mobilité pour le coup, à cause de la cheville. Et on a quand même l'impression qu'il a du temps, de manière générale. Il a du temps. Donc, la ligne des Chiefs, elle est largement au niveau. Et en fait, je pense que c'est aussi c'est pas la limite de l'exercice, mais la ligne des Chiefs, elle ne sera pas opposée à la ligne des Eagles. C'est-à-dire que le fait que les Eagles aient une remarquable ligne offensive n'enlève pas de qualité à celle des Chiefs, puisqu'ils ne seront pas face à face. Bon, les Eagles ont une super ligne défensive, on en parlera. Mais du coup, la question pour les Chiefs, c'est pas est-ce qu'ils vont démontrer que c'est une meilleure ligne que les Eagles. Ça va pas être leur question. La question, c'est est-ce qu'ils vont offrir suffisamment de temps à Patrick Mahomes. Contre les Bengals, encore une fois, qui avaient été monstrueux, ils l'ont fait. Tout au long de la saison, ils l'ont fait. Moi, pour l'instant, malgré tout ce qu'on va pouvoir dire après du pass rush des Eagles, j'ai pas de raison de penser qu'ils pourraient pas être capables de le faire face aux Eagles aussi, et donc d'au moins offrir à Mahomes ses chances, pour défendre l'équipe. Alors, c'est pas la question, en effet, dans ce match-là, malheureusement, je suis désolé de te décevoir, Tristan, c'est la question dans ce live-là, de savoir quelle ligne offensive Ah, est mais je te meilleure. l'ai dit, je te l'ai dit. Mais Tu c'est peux en pas, effet, il y a pas de débat fondamentalement sur le fait que la ligne des Eagles est un cran au-dessus de celle des Chiefs. Mais et, la ligne des Chiefs, et pourtant, elle est quand j'ai quand même. même envie de signaler quelque chose, et je m'adresse à Victor, parce que tu parlais des statistiques avancées, certes, on le sait, mais je vais te parler des stats, des sacs, pardon. Alors, on le sait, le sac, c'est pas uniquement, et c'est peut-être même pas forcément une stat de ligne offensive, mais quand on regarde les sacs encaissés par Jalen Hurts en saison régulière, il y en a 44. C'est pas forcément le pire en NFL, mais c'est pas forcément le mieux non plus. Et quand on parle d'une ligne offensive très bonne, tu parlais de joueurs qui n'encaissaient pas de pression, de hit et de sacs, mais il y a quand même 44 sacs. D'où ça vient ça? Est-ce que cette ligne offensive, elle a quand même des défauts? Non, ça vient principalement du jeu de Jalen Hurts, en fait. Il y a beaucoup de sacs qui sont en fait des tentatives de scramble, de course où il voit qu'il n'y a pas d'espace et il se couche à moins un yard. Et si ce n'est pas considéré comme un design run, du coup, c'est considéré comme un sac. Il y a aussi des moments où il garde trop la balle, il y a aussi des moments où il bouge beaucoup. Et il a moins cette faculté, comme Mahomes, à se débarrasser rapidement du ballon. Donc, je mettrais plus sur l'inexpérience et le style de jeu de Jalen Hurts que sur la ligne. Après, Malaita a eu un mauvais début de saison où il a encaissé des sacs, il est monté en puissance et c'est passé beaucoup par son côté au départ. Mais malgré tout, moi, je pense que si on prend les 10 joueurs, pour moi, il y en a 9 très bons. Et il y en a un qui est un peu en dessous, c'est Andrew Willie, le tackle droit des Chiefs, qui risque de souffrir contre Hassan Reddick, ça on en parlera, mais je pense que ce qui fait que je choisis les Eagles assez confortablement, c'est que pour moi, il y a 5 joueurs exceptionnels contre 4 joueurs exceptionnels et un joueur moyen. Moyen plus, mais pas non plus la crème de la crème. Donc, c'est ça pour moi qui fait la petite différence. Mais encore une fois, on parle de 2 escouades extraordinaires. Oui, je suis assez d'accord avec toi. Si je peux le donner, moi, mon sentiment, mon avis, c'est en effet que, on va dire que sur l'intérieur de cette ligne-là, peut-être que les Chiefs pourraient rivaliser en termes de niveau avec l'intérieur de la ligue des Eagles, parce que, tu l'as dit, les centres sont très bons. La paire de gardes, c'est l'une des meilleures, hein. Je parlais de Joe Thuney, Trey Smith, c'est l'une des meilleures de la ligue. Mais c'est vrai que sur les extérieurs, c'est un peu plus léger. Et encore une fois, c'est très bon. C'est un peu plus léger que du côté des Eagles, où les 5 joueurs sont très bons. Voilà, on est quand même sur deux lignes très très bonnes. Il faut donner un avantage. Je teasais Victor un petit peu avant le live en disant que j'allais peut-être avoir une surprise, en le laissant imaginer que je mettrais peut-être une égalité de ce côté-là ou quoi. Mais c'est vrai que difficile de ne pas mettre, pour moi en tout cas, les Eagles sur cette ligne offensive. Victor a donné aussi les Eagles. Tristan, je ne sais pas vers où tu vas pencher, mais je pense qu'il y aura une unanimité aussi. Oui, bien sûr, pas de problème sur les Eagles. C'est ce que tu as dit, Victor, mais il n'y a pas de faiblesse. Il n'y a pas d'angle d'attaque où tu dis, ah là, tiens, par là, ça va être plus facile. Et ça, mine de rien, quand tu fais un schéma pour perturber un quarterback, c'est bien pratique de savoir que tu as un joueur que tu peux cibler plus que l'autre. Et là, ils offrent même pas ça. La course, le jeu de course, on va commencer à rentrer encore une fois dans les skills positions. Le jeu de course, la différence entre les deux. Là aussi, ça va être difficile peut-être d'avoir un avis un peu divergent parce que il semblerait toutefois qu'entre ces deux équipes-là, il y a un énorme écart entre une équipe, Philadelphia, qui mise beaucoup sur la course, Victor a commencé à en parler, et de l'autre côté, les Chiefs qui essayent, mais qui ont du mal dans les moments importants avec cette course-là.
On va parler d'abord des Eagles parce que je le disais, c'est la 5e équipe au sol de la ligue en NFL en termes de statistiques. C'est plus de 145 yards par match gagnés au sol en saison régulière. C'est vraiment la grande force de cette équipe. Il y a des joueurs comme Miles Sanders, Boston Scott, Gainwell et même Jalen Hurts. Est-ce que c'est trop de richesse, ou en tout cas pour les équipes adverses, Victor, il y a énormément de richesse dans le jeu au sol. Il y a aussi une possibilité de jeu avec le quarterback qui peut courir, comme le disait Tristan. Et du coup, ce qui rend ce jeu au sol vraiment la force principale de cette équipe. Oui, alors c'est sûr que c'est une comparaison un peu truquée parce que d'un côté, on a un quarterback qui court et de l'autre côté, on a un quarterback qui peut courir, mais ce n'est pas l'essence même de son jeu. Après, c'est vrai que incontestablement, on a une équipe qui est 5e de la ligue, on a une équipe qui est 20e de la ligue. On a là, pour le coup, on a une vraie différence. Je pense que les Eagles ont gagné des matchs uniquement au sol. On l'a vu face aux Niners, on l'a vu face aux Packers ou face aux Giants en saison régulière. Je pense que oui, c'est une équipe, c'est l'identité de cette équipe, c'est leur facteur numéro 1 de victoire. Et c'est pas du tout le cas de Kansas City, qui est une équipe par définition aérienne de par son plan de jeu et ses joueurs. Donc là-dessus, c'est vrai que c'est peut-être le face-à-face le plus déséquilibré qu'on puisse avoir. Déséquilibré, Tristan, ce face-à-face, je le disais, avec énormément de joueurs d'un côté et de l'autre. Déjà un Patrick Mahomes qui est un petit peu limité, on l'a dit, un Clyde Edwards-Helaire qui est blessé aussi depuis un petit moment, et un Isaiah Pacheco qui fait ce qu'il peut, qui est plutôt bon parfois, mais voilà, qui a été bien limité face aux Bengals, et du coup, voilà, qui rend ce jeu au sol un peu prévisible et un peu abandonné parfois par Andy Reid. Ouais, ceci dit, alors évidemment, c'est déséquilibré parce que la présence de Jalen Hurts rend la comparaison impossible. En fait. Forcément, ils ont un meilleur jeu de course, ils ont un quarterback qui court, ils ont en plus la ligne, même si on a déjà dit que les Chiefs étaient bons. Moi, je vais aller plus sur les coureurs en eux-mêmes et je vais essayer de défendre un petit peu les Chiefs sur ce sujet. Moi, je trouve que Pacheco, il est quand même très très bon. Hein. Pacheco, c'est 4,9 yards par course. Hein. C'est une vraie explosivité, une capacité à briser les plaquages, etc. Quand on va dire que parce qu'on va finir par conclure que les Eagles ont un meilleur jeu de course que les Chiefs, on l'explique depuis 5 minutes, ça ne veut pas dire que la qualité des coureurs des Chiefs est complètement inférieure à celle des Eagles. Ok, Miles Sanders est quand même un petit cran au-dessus encore de Pacheco, mais ce que je veux dire par là, c'est que il ne faudra pas penser que les Chiefs n'auront aucune chance de faire mal aux Eagles à la course, notamment parce que c'est ce qu'on verra aussi plus tard, les Eagles ne sont pas la meilleure défense contre la course de la Ligue. Donc, quand on va dire que les Eagles ont un meilleur jeu de course parce que c'est leur essence, c'est ce qu'ils veulent faire, ils ont le quarterback pour ça, etc., ça ne veut pas dire que le jeu de course des Chiefs, moi j'aurais tendance à penser que la course des Chiefs peut être un facteur X du match, justement, même si ce n'est pas leur grande force. Alors, tu me permettras juste de dire que dans la comparaison des running backs contre les running backs, si on compare par exemple Pacheco et McKinnon, en termes de jeu de course pur, je pense que les running backs des Eagles sont supérieurs. Là où on y viendra peut-être dans le point suivant, c'est que McKinnon et Pacheco sont des coureurs receveurs et ont un impact sur le jeu aérien qui est supérieur à l'impact que peuvent avoir les running backs des Eagles. Mais sur la course pure, je pense quand même que la domination, même si on prend que les running backs, je pense que le point va aux Eagles. Je suis assez d'accord, et notamment, tu disais en effet, Pacheco, il fait une bonne saison depuis qu'il est installé comme rookie, comme coureur principal, ce qui me permet d'ailleurs de mettre un petit message pour le chat, parce que d'habitude c'est Alain qui le fait. Alors c'est vrai que j'ai oublié de le dire, mais n'hésitez pas hein, sur le chat, j'ai l'œil, j'ai ouvert le chat, j'ai l'œil, et d'ailleurs Tristan Do Kingsman, il est d'accord avec toi pour dire que Pacheco, il est très impressionnant. Mais en même temps, on l'a vu contre Cincinnati dans un match où on imaginait que le jeu au sol serait un petit peu plus important de par le fait que Mahomes pourrait avoir un peu des difficultés à bouger. Et Pacheco, contre les Bengals, c'était 26 yards seulement. Avec la plus longue course, c'était 6 yards. Donc c'est vrai que, est-ce que dans les moments importants, ce jeu au sol-là, il est capable d'être aussi bon ou d'être à la limite ou de faire des dégâts par rapport à celui des Eagles? Je ne pense pas, d'autant que, comme le disait Victor,
Philadelphia, c'est totalement l'inverse. C'est que dès que les moments sont un peu chauds, on se retourne vers la course de Jalen Hurts ou autre. Mais c'est vrai qu'il y a la course, il y a ce jeu de course qui est très impressionnant. C'est pour ça que pour moi, c'est en effet peut-être le match-up le plus déséquilibré et j'irai vers les Eagles pour ce jeu de course. Vous aussi, messieurs, ou pas? Oui, je pense qu'il n'y a pas trop de débat là-dessus. Oui, je suis parce que, encore une fois, c'est leur but et c'est la fondation de leur équipe et ils le font très bien. Donc, il n'y a pas de, il y a De pas de difficulté. l'unanimité encore avec ce jeu de course, Camille toujours aussi réactif, vous le voyez, qui s'affiche. On va passer au jeu aérien. Peut-être que là, il y aura un petit peu plus de débat. Il y a pas mal de choses à dire du côté du jeu aérien parce qu'il y a pas mal de choses, il y a pas mal de statistiques. Forcément, du côté de Kansas City, on l'a dit, le jeu de course n'est pas forcément la force, mais le jeu aérien, ça l'est. C'est quasiment 300 yards de gagné par match dans les airs, grâce notamment à Patrick Mahomes, mais grâce aux autres aussi. J'ai envie de vous poser une question peut-être un petit peu provoque, mais est-ce que Travis Kelce est supérieur à tout le reste des receveurs des Eagles? Parce que ça va peut-être être un peu ça le débat. Travis Kelce qui est peut-être le meilleur receveur qu'on ait dans ce match-là. Et en même temps, derrière lui, c'est peut-être un peu plus compliqué. On va détailler tout ça. De l'autre côté, c'est, on va dire, complet. Il y a Devontae Smith, il y a AJ Brown. Mais est-ce que Travis Kelce peut faire la différence, Tristan? Eh ben, tu m'as un peu piqué mon effet d'annonce. Je m'en excuse. En fait, j'avais calculé que les stats de Kelsey en playoff, bon, je crois qu'il a un match de plus quand même, mais il a plus de stats à lui tout seul que AJ Brown et Devonta Smith en playoff pour l'instant. Euh, bon, c'est à relativiser, hein, bien sûr, mais bon, le truc, c'est qu'on parle des choses qui rassurent les équipes. On en a parlé sur le jeu de course avec les Eagles. Je ne connais pas beaucoup plus rassurant pour une équipe dans la ligue depuis 10 ans, enfin pas 10 ans, mais vous voyez ce que je veux dire, que la relation entre Patrick Mahomes et Travis Kelce, quoi. C'est-à-dire que dès qu'il y aura un third down un peu chaud, on sait avec qui ça va aller, on sait que la balle sera attrapée, il n'y aura pas de problème. C'est vraiment l'assurance touriste de l'équipe. Et du coup, cette année, c'est 1338 yards et 12 touchdowns, Kelce en saison régulière. Là, il est déjà à 167 yards et 3 touchdowns en playoff. Il était censé être diminué contre les Bengals, un peu comme Mahomes, on a envie de dire. Cincinnati aurait aimé être informé que Travis Kelce était diminué parce que je ne pense pas qu'ils aient trop vu la différence. Donc voilà, là, je pense qu'il y aura un vrai débat sur le jeu aérien parce que il y a Kelce en tight end et derrière, il y a Valdes-Scantling qui sort des gros matchs, qui a sorti un énorme match contre les Bengals. Et comme tu parles du jeu aérien, tout comme tu étais obligé de mêler Jalen Hurts au jeu de course des Eagles, tu es obligé de mêler Patrick Mahomes au jeu aérien des Chiefs. Et là pour moi, c'est difficile à contrecarrer pour les Eagles. Victor, à qui on donne l'avantage? Est-ce qu'on donne l'avantage à Travis Kelce et quelques receveurs autour qui peuvent exploser, hein? MVS, tu en as parlé, Tristan, il y a Juju Smith-Schuster, il y a Tony, il y a Mecole Hardman, mais qui ne sont pas des receveurs de premier plan, qui sont blessés aussi. On sait que ça, c'est pas forcément toujours à 100%. Ou on donne l'avantage de l'autre côté à notamment un groupe de receveurs avec déjà deux receveurs qui ont passé les milliards cette saison, un tight end qui est très bon aussi. Vers quoi tu pencherais? Alors pour le coup, moi je suis d'accord avec le dernier point de Tristan et c'est ça qui me rend un peu difficile à analyser que en termes de groupe, le groupe des Eagles est largement supérieur. Je veux dire, A.J. Brown, Devonta Smith, Dallas Goedert, je veux dire en face, tu as Travis Kelce et 3-4 mecs qui performent à peu près, mais pour moi, il n'y a pas vraiment de débat pur. Par contre, je suis d'accord avec le point de Tristan. Si tu rajoutes Jalen Hurts dans le jeu de course, tu es obligé de mettre le facteur Patrick Mahomes. Alors, on l'a déjà mis au-dessus. Alors, à quel point on le fait rentrer dans le jeu aérien, c'est une vraie question. Après, voilà, je pense que la diversité des cibles, Dallas Goedert est un top 5 tight end de la ligue. Certes, ce n'est pas Travis Kelce. Je pense qu'on est tous d'accord. Mais à côté, un gros receveur comme A.J. Brown, un coureur tracé comme Devonta Smith, c'est quand même un trio qui est assez incroyable. Il y a plus de diversité, c'est vrai, à Kansas City. Il y a cette capacité à trouver 7, 8, 9 cibles régulièrement. Mais là encore, est-ce que c'est le talent des joueurs intrinsèquement ou est-ce que c'est aussi le talent de Mahomes, tout simplement? Et comme j'ai commencé à le dire tout à l'heure, il y a quand même un facteur à prendre en compte, c'est les coureurs receveurs. Un McKinnon, c'est 512 yards et 9 touchdowns.
en réception cette année. C'est 9 touchdowns, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de receveurs pour 9 touchdowns cette année. Donc, je pense que voilà, le groupe des Eagles est supérieur, mais le groupe des Chiefs est magnifié par Mahomes. Là, on est sur un beau 50-50 et honnêtement, je n'ai pas encore pris de décision. Écoute, on va peut-être t'aider, mais en effet, tu disais 9 touchdowns, c'est déjà plus que Devontae Smith qui a 7. AJ Brown est à 11, mais c'est plus que Devontae Smith. Et puis, je vais rajouter peut-être une dernière dimension, et Captain Popiette le disait dans le chat, parce que c'est vrai que on a parlé des quarterbacks, mais c'est dur de ne pas parler d'un quarterback quand on parle de jeu aérien. Il y a aussi une chose qu'on peut rajouter, on pourrait en parler on va dire, tous les secteurs, mais là, c'est important, les coachs. Andy Reid, qui est, on le sait, peut-être un génie offensif, qui a une place très importante, notamment dans ce jeu aérien et dans cette imagination du jeu aérien. C'est dur de le laisser de côté. Comme je dis, on pourrait parler des coachs à chaque secteur, mais là, on va en parler un petit peu. Tristan, est-ce que là aussi, un peu, ça peut faire pencher la balance du côté des Chiefs, même si Nick Sirianni a aussi son mot à dire? Je ne sais pas si c'est dans la catégorie jeu aérien que je dirais que les coachs vont faire pencher la balance parce que leurs schémas, ils sont déjà mis en place. Pour moi, ça va être plutôt dans la gestion du match où les coachs vont être vraiment hyper importants. Et honnêtement, Andy Reid, évidemment, il- on ne peut pas trouver meilleur qu'Andy Reid en termes de coach. Donc, je ne pourrais pas dire Sirianni, mais vu ce que montre Sirianni depuis son entrée dans la ligue, j'aurais du mal à dire Andy Reid va être tellement fort que Nick Sirianni aura aucune chance. Franchement, je mettrais, moi personnellement, je ne ferais pas basculer une catégorie là-dessus. En revanche, ce que j'aimerais quand même apporter sur cette histoire de jeu aérien, il y a quand même deux éléments importants, un moins en fait de chaque équipe. Du côté des Chiefs, on en a parlé rapidement, mais il y a quand même des gros soucis de blessures de plusieurs joueurs. On ne sait pas si Kadarius Toney va jouer, on ne sait pas si dans quel état sera Juju Smith-Schuster. Parce que là où on parle de talent des joueurs, en talent pur, tous les receveurs des Chiefs sont des énormes talents. Est-ce qu'ils ont performé pour l'instant à leur niveau? Est-ce qu'ils pourront performer à leur niveau du fait de la blessure? C'est pas sûr. Et du côté des Eagles, l'élément un peu qu'il faut quand même prendre en compte, c'est qu'AJ Brown a été monumental toute l'année, il n'y a aucun problème extraordinaire, 11 touchdowns, 1500 yards à la réception. En playoff, pour l'instant, c'est 7 sur 14 et 50 yards. Oui, mais sur 2 matchs où les Eagles, par définition, n'ont fait que courir. C'est-à-dire que les Eagles, en deuxième mi-temps contre les Niners, n'ont quasiment pas lancé une passe. Il y a quasiment 50 jeux de course pour 20 jeux de passe. Donc après, c'est quand même difficile de juger des receveurs sur 2 matchs où en cumulé, il n'y a même pas eu 50 passes, tu vois. Ouais, mais il fait 7 sur 14. Donc, je ne dis pas que ça se trouve, on le compte dans les 14, on sait comment c'est compté. Il y a peut-être 5 qui sont complètement. Mais ça veut dire que pour l'instant, ce jeu explosif qu'on a vu en saison régulière et qu'on vante en disant ils sont au-dessus, regardez les stats, pour l'instant, en playoff, on ne l'a pas vu. Est-ce qu'on ne pourra pas le voir? Est-ce que c'est peut-être que du contexte? Je ne dis pas que tu as tort, c'est juste, pour l'instant, on ne l'a pas vu. Donc, au Super Bowl, c'est pas forcément là que tu vas réussir Après, je te contrecarrerai en disant que quand il y a 7-0 contre les Niners, il a 5 yards de séparation et si Jalen Hurts ne loupe pas sa passe, c'est un touchdown de 70 yards. Donc après, est-ce qu'il doit être pénalisé parce que Jalen Hurts a loupé la passe alors qu'en vrai, il avait réussi un touchdown de 70 yards avec ses jambes? Tu vois, non, je ne cherche pas à pénaliser AJ Brown, je dis juste qu'il y a une petite c'est un vrai débat. Le jeu aérien, c'est un vrai débat. Je ne sais pas si on peut mettre égalité, non? Si, on peut mettre égalité. On l'a eu fait, je crois, l'année dernière notamment. Et pour finir ce débat, et puis après, Victor, puisque tu es le plus indécis, j'ai l'impression de nous tous, c'est toi qui va ouvrir le bal. Sache-le, je te mets dedans. Mais juste pour peut-être finir le débat, The Blue Pennon sur le chat qui nous dit sur le face-à-face poste par poste, avantage aux Eagles dans le jeu aérien. Mais par contre, le système aérien, il est plus diversifié chez les Chiefs. C'est un peu ce que disait Tristan. Voilà, Victor, il est l'heure. Jeu aérien, tu pencherais de quel côté? Tu peux mettre égalité, mais bon, c'est vrai que on a le droit, de le faire, notamment si on n'est pas d'accord, mais bon, c'est vrai que c'est plus sympa si on penche d'un côté ou de l'autre. Et tu me permettras de saluer The Blue Pennant. Je suppose que c'est Morgane qui écrit, parce que je ne pense pas que Grégory écrive avec le compte de Blue Pennant. Pour les individualités, je vais mettre les Eagles quand même parce qu'on a mis l'avantage à Mahomes.
Mais si vous êtes tous les deux d'accord pour mettre les Chiefs, je ne m'y opposerai pas fortement. Tristan, à toi la main. Moi, mon angle pour dire les Chiefs, c'est que en fait, c'est la base de leur attaque. C'est comme ça qu'ils fonctionnent et ils sont excellents à ça. Donc, tu es obligé. Pour moi, c'est un peu comme le jeu de course pour les Eagles, c'est que si ça passe pas, enfin, c'est terminé. Enfin, je veux dire, ils font plus de yards par les airs que les Eagles. Donc, voilà, ils sont censés avoir l'avantage dans les airs. Après, reste à savoir s'ils vont y arriver. Mais pour moi, je te parle pas du talent des receveurs. Là, c'est vraiment le jeu aérien en global. Pour moi, les Chiefs est une équipe de jeu aérien, la meilleure équipe de jeu aérien de la ligue. Donc, je leur mettrai l'avantage. Eh bien, Victor pour les Eagles, Tristan pour les Chiefs. Eh bien, moi, je vais mettre égalité pour mettre un peu dedans Camille. Alors, Non, Victor non, n'a c'est pas le pas droit vrai. de le faire. Mais alors, Donc, toi, C'est pas vrai, c'est pas vrai. J'allais dire, moi, tu me dis que j'ai pas le droit de mettre égalité, et toi, tu te mouilles C'est pas. pas vrai, Non, mais messieurs, c'est attends. pas vrai. Je vais trancher, bien entendu. Je peux pas avoir dit ça et faire égalité. Je voulais juste voir si Camille était bon et s'il avait préparé le petit égal. Mais non, je vais pencher sur les Chiefs. Un peu pour ce qu'a dit Tristan. Et puis aussi, voilà, moi je l'ai un peu évoqué, mais Andy Reid, pour moi, il va être important parce il a une capacité à inventer des choses, à être créatif d'une semaine sur l'autre. Il a 2 semaines désormais pour le faire aussi. Et puis il y a ce tandem, il y a cette connexion, on le voit hein, souvent entre Travis Kelce et Patrick Mahomes. Certes, c'est dur de mettre le quarterback quand on parle que de jeu aérien, mais en même temps, on ne peut pas l'éviter non plus. Et voilà, je trouve ça compliqué de défendre sur eux parce qu'ils sont capables d'inventer et ils peuvent inventer et être sur la même longueur d'onde, ce qui n'est pas donné à tout le monde. Et je pense que ça peut faire une différence, en tout cas dans ce duel entre jeu aérien. Ça sera les Chiefs pour moi, ce qui donne, si on fait un peu un bilan, hein, parce qu'on avait peur que ce soit pas forcément équilibré, que ce soit peut-être quarterback pour les Chiefs et puis ensuite tous les Eagles. On en verra peut-être tout à l'heure pour la défense. Mais en tout cas, là, il y a 2-2, on peut le dire. Oui, On va pas- ça paraît juste. on passe à la défense. Désormais, peut-être que là, il y aura un peu moins de débat. On va voir, hein. On va en parler. La défense, là, on va juger les lignes défensives, comme l'année dernière, les linebackers, les defensive backs et puis les équipes spéciales, forcément, il ne faut pas les oublier. On va commencer par la ligne défensive. On va commencer par les Eagles. On a commencé par les Chiefs tout à l'heure. Et les Eagles, c'est tout simplement l'un des meilleurs pass rush de la ligue depuis le début de la saison. Quand on donne les statistiques, c'est 70 sacs en saison régulière. C'est 5 contre les Giants. C'est 3 contre San Francisco. Ils sont pas loin de dépasser les 80 yards dans une saison entière, ce qui serait incroyable. Et puis surtout, moi, ce que je trouve, Victor, c'est que sur cette ligne défensive, notamment lors du pass rush, le danger peut venir de partout. Il peut venir de l'intérieur comme il peut venir de l'extérieur. Mais en fait, c'est ça qui est assez fascinant avec cette équipe, c'est que elle peut pas s'épuiser, en fait. Parce que on va dire, d'accord, c'est Hargrave, Cox, Sweat et Graham. Sauf que derrière, tu vas avoir Milton Williams, tu vas avoir d'autres joueurs qui vont venir contribuer. D'ailleurs, juste, j'ai une question technique. Ah, je sais ce que tu vas demander. Hassan Reddick, qui est un linebacker rusher, est-ce qu'on le met dans la ligne défensive ou dans les linebackers? C'était la vraie question, je voulais vous la poser, messieurs, on peut en Pour discuter moi, on ensemble. la met dans la ligne défensive. Je suis assez d'accord. Pour moi, c'est toujours ce débat-là Voilà. voilà, de ces linebackers qui rush. Il est annoncé comme linebacker, maintenant il est souvent sur la ligne défensive. Il agit plus comme un joueur de ligne défensive. Non, mais on est d'accord, mais c'était on juste l'inclut là. voilà. Surtout que si je ne me trompe pas, Victor, voilà. il est souvent posté sur la ligne comme s'ils étaient à Oui, 5. mais il est souvent debout, en fait. Voilà. Et quand tu as la mauvaise idée de mettre un tight end en face, on a vu ce que ça fait aux Niners. Globalement, non, mais je pense que voilà, si on rajoute Reddick en plus, tu as 7-8 joueurs dangereux. Alors, on peut argumenter que Chris Jones est le meilleur défenseur de ces deux lignes, même si je pense qu'il y a match entre Jones et Reddick, mais on peut considérer que c'est Jones, j'ai aucun problème avec ça. Mais par contre, si on regarde le groupe au global, pour moi, cette richesse qu'a aujourd'hui les Eagles, et elle se matérialise, tu l'as dit, par 78 sacs, sachant que contre les Niners, c'était difficile de faire un sac en deuxième mi-temps puisqu'ils ne lançaient pas. Je trouve que globalement, cette profondeur, elle est inédite. Et ce n'est pas une mauvaise équipe, hein, des Chiefs au niveau de la ligne défensive, mais ils n'ont absolument pas cette profondeur. Il y a 4 joueurs à plus de 11 sacs. Enfin, je veux dire, à partir de ce moment-là, tu as 4 joueurs à plus de 11 sacs. Donc oui, le danger peut venir de partout, intérieur, extérieur, droite, gauche.
sur des tracés intérieurs, sur des tracés extérieurs, debout, assis. C'est vraiment phénoménal. C'est phénoménal. Oui, c'est phénoménal. On a l'habitude de le dire un petit peu depuis le début de la saison. C'est vrai qu'on a parlé de la ligne offensive. La ligne défensive aussi est incroyable du côté de Philadelphia. C'est un peu voilà, là aussi que les matchs sont gagnés, notamment du côté des Eagles et du côté des lignes. Mais en même temps, voilà, tu l'as dit, c'est vrai qu'elle est peut-être un peu en dessous, la ligne défensive des Chiefs, mais elle a aussi des atouts à faire valoir parce que, bon, forcément, tu as parlé de Chris Jones, Victor. Tristan, tu vas peut-être nous dire un mot sur Chris Jones, mais il est impressionnant, notamment en playoff. Alors, la semaine dernière, c'était son premier sac en playoff, mais il a aidé notamment son équipe à avoir 5 sacs face aux Bengals. Cette ligne défensive des Chiefs, elle n'est pas non plus à prendre à la légère. Non, elle n'est pas à prendre à la légère. Sur Chris Jones, alors je ne sais plus si je l'ai entendu ou si je l'ai vu, mais quelqu'un a écrit c'est depuis 10 ans, c'est le meilleur defensive tackle qui ne s'appelle pas Aaron Donald. Et maintenant, bah, il peut même retirer cette étiquette puisque Aaron Donald a un poil baissé cette saison. Cette saison, c'est 15 sacs et demi quand tu viens de l'intérieur. Bon, c'est quand même juste phénoménal. Cette pression intérieure, elle est hyper importante pour ouvrir aussi des espaces, évidemment, aux gens aux rushers sur le côté. C'est peut-être là où les Chiefs ont été un peu décevants, d'ailleurs. Je pense notamment à Frank Clark, donc, qui est quand même moins bon cette année. Karl Aftis, 6 sacs en tant que rookie, c'est bien, mais voilà, c'est sûr qu'il n'y a pas cette explosion de talent qu'il peut y avoir chez les Chiefs, chez les Eagles, pardon. Ils ont Non, 55 sacs, hein. Ils sont deuxième de la ligue, Ouais, pour moi, ils en ont 15 de moins que les Eagles, quoi. pour moi, c'est ce qui est symptomatique. C'est en effet ce que je voulais garder pour la fin. Mais je le disais, les Eagles, ils sont en saison régulière, bien sûr, on en parle, mais ils sont premiers, ils sont à 70 sacs. Les Chiefs, ils sont deuxième juste derrière, mais ils sont pas tant juste derrière que ça parce qu'il y a 15 sacs d'écart. Et pour moi, c'est un peu le symbole d'une ligne défensive des Chiefs qui est très bonne, mais qui n'est pas au niveau de celle des Eagles. Il y a En fait- autant de différence entre le 1 et le 2 qu'entre le 2 et le 17. C'est incroyable. En fait, là-dessus, ça me rappelle presque le débat qu'on a eu sur la ligne offensive d'une certaine manière. C'est que le fait que la ligne défensive des Eagles soit aussi monumentale ne veut pas dire que celle des Chiefs est mauvaise. Mais c'est juste que si on parle en 1 contre 1, à aucun moment, c'est ce que tu disais, Victor, 4 joueurs à plus de 11 sacs. Si on parlait d'Andy Reid, là, qui va planifier son match. Alors je double team quelqu'un, non, ça c'est pas possible, je peux pas double team parce que si je double team de l'autre côté c'est foutu. Enfin, c'est vraiment Mahomes, il va devoir lancer vite, hein, et lancer bien. Donc, ça va vraiment être la grosse clé du match chez les Chiefs. J'aimerais juste parler, il y a quand même Carlos Dunlap en backup. C'est une profondeur assez intéressante quand même. C'est un joueur qui a pas des stats incroyables cette année, mais que moi je connais un peu mieux pour le coup. Qui est lui Voilà. aussi considéré comme linebacker, mais c'est vrai que pour l'argument, on le met Oui, dans si cette on ligne met défensive. Reddick, bon, voilà. Je le précise tout de même. Et aussi, les Eagles ont un joueur qui va rappeler de mauvais souvenirs à Patrick Mahomes, Monsieur Sou. Ah oui, c'est vrai qu'en plus, on n'en a pas parlé, mais il y a aussi Linval Joseph et Ndamukong Suh, etc. Donc, Oui, cette profondeur-là, et ce qui certainement va nous faire pencher pour les Eagles. Messieurs, Eagles une fois, Eagles 2 fois, Eagles 3 fois. adjugé vendu. Adjugé vendu pour l'avantage pour les Eagles sur cette ligne défensive. Je me permets juste un aparté parce que je vois que sur le chat, on parle de la retraite de Tom Brady. En effet, hein, par exemple, Jazz Luck 11, tu as loupé le pot de départ de Tom Brady. C'était juste avant. On a fait un live avec Alain. Et notez d'ailleurs qu'Alain est là pour la retraite de Tom Brady, mais il n'est pas là pour le Super Bowl, hein. Il choisit ses priorités. Mais on a fait un live juste avant. Vous pouvez le retrouver en replay. Vous le retrouverez aussi en podcast. Il est N'hésitez pas. déjà en podcast sur Spotify. Donc, à la fin de cette émission, vous pouvez tout de suite aller le voir. Il est déjà disponible. Exactement. Et puis si vous voulez aussi, celle-ci sera disponible, cette émission aussi sera disponible en podcast et en replay, bien entendu. Nous, on va continuer, on va parler des linebackers. Là aussi, il y aura peut-être un débat. J'ai envie de te lancer, Victor, sur les linebackers des Eagles parce qu'on parle souvent de cette ligne défensive, on en a parlé, on connaît tous les joueurs. On parle aussi beaucoup des defensive backs parce qu'ils sont très bons, il y a des joueurs notables. Mais on parle un peu moins de ces linebackers. Qu'est-ce qu'ils valent, ces linebackers du côté de Philadelphia? Écoute, c'est
c'est vraiment le duel en défense pour moi le plus équilibré. Le meilleur linebacker des deux équipes, pour moi, sur cette saison, c'est TJ Edwards aux Eagles, qui a été un joueur qui était undrafted de Wisconsin, qui a eu un début de carrière un peu moyen, mais moyen encourageant, et il a vraiment explosé cette année. Malgré son déficit de vitesse, il est devenu le point central de cette défense. Donc, central, je parle géographiquement, hein, pas en termes de leadership. Mais voilà, il a fait une saison absolument remarquable. À ses côtés, par contre, Kyzir White a été beaucoup plus inconstant. Parfois génial, parfois catastrophique. Et je vais m'arrêter là parce qu'autant à Kansas, on peut parler de 3 joueurs, autant en réalité, dans le système des Eagles, on ne joue que à 2 linebackers exclusivement. Et Nakobe Dean, choix du 3e tour, qui aurait dû être un premier tour, mais soucis médicaux, tout ça, il n'a pas vu beaucoup de terrain. Il l'a vu uniquement dans des blowouts où les Eagles étaient largement devant. Donc les coachs ont continué à faire confiance à Kyzir White et à ne pas mettre Nakobe Dean. Après, je ne peux pas juger, hein, je ne suis pas aux entraînements. Mais c'est vrai que voilà, on a un peu la belle et la bête, si tu veux. On a un joueur qui surperforme et on a un joueur qui a relativement déçu. Ce qui donne, on va dire, si on caricature, une ligne moyenne, entre guillemets, même Oui. si elle est au milieu de 2 lignes qui sont très bonnes, donc ce qui la magnifie un petit peu. Mais pourtant, voilà, quand on regarde les statistiques, alors c'est un peu caricatural, mais quand on parle des linebackers, on parle du jeu au sol, même si la ligne défensive est très importante pour ce jeu au sol-là. Mais voilà, on n'en a pas parlé tout à l'heure, mais les Eagles, c'est 121 yards encaissés par match au sol, là où les Chiefs, c'est seulement 107 yards encaissés au sol. Alors peut-être il y a aussi voilà, la construction de la défense, parce qu'on ne peut clairement pas lancer presque, hein, on en parlera tout à l'heure, mais face aux Eagles. Mais voilà, force est de constater que les Chiefs sont meilleurs contre la course. Tristan, voilà, Willie Gay, Nick Bolton, on peut en parler, sont des joueurs qui sont importants aussi dans le système des Chiefs. Ouais, c'est marrant parce que Victor, tu parlais du fait qu'il y en avait un très bon et un décevant chez les Chiefs. J'ai l'impression que chez les Eagles, et j'ai l'impression que chez les Chiefs, on a quelque chose d'un peu plus homogène Oui. entre Bolton et Willie Gay. On a 2 joueurs qui sont un peu plus du même niveau, avec Bolton qui a fait quand même une belle montée en puissance sur cette année par rapport à l'année précédente. Et en fait, là où je te rejoins, c'est qu'on a l'impression qu'en fait, tu as Kyzir White qui est le meilleur linebacker, Bolton et Gay qui sont un peu au milieu, et TJ Oui, Edwards qui est le meilleur. Edwards. Et en fait, du coup, ça donne 2 lignes moyennes, une moyenne homogène et une avec un haut et un bas. Et du coup, je pense que c'est très difficile de départager les 2 groupes de linebackers, même si j'aurais tendance à mettre un petit avantage aux Chiefs, du fait qu'on associe traditionnellement le poste de linebackers dans la vision du jeu à comment on défend le sol, même si c'est beaucoup plus large que ça, la défense au sol, que uniquement les linebackers. La petite faiblesse des Eagles, c'est la défense au sol. Et donc, j'aurais du mal à donner la ligne défensive aux Eagles et les linebackers aux Eagles, et on parlera des defensive backs après, si leur défense contre le sol est moins bonne que celle des Chiefs. Mais là où je te rejoins, c'est que on a Nick Bolton qui est excellent contre la course. On a Willie Gay qui est un peu plus pass rusher, etc. On a aussi Léo Chenal, linebacker nord-sud, hein, comme on les aime, hein, bien Wisconsin comme on l'aime, qui est un atout intéressant aussi, qui permet de varier les choix de jeu. Donc, je trouve qu'il y a plus de diversité au niveau de Kansas City et tu peux un peu plus jouer avec ce groupe là où les Eagles, mais c'est aussi leur schéma de jeu, tu as 2 joueurs à qui tu demandes de faire la même chose tout le temps. Donc, il y a un côté un peu plus imprévisible chez Kansas City qui est appréciable aussi. Messieurs, j'ai peur parce que j'ai l'impression que vous tendez vers l'égalité là. Non, il n'y a pas d'égalité, Chiefs. Tristan, non, voilà. J'ai Oui. peur parce que c'est la règle, Ouais. hein, pas d'égalité. Camille, on l'a vu, il n'a pas préparé le égal, donc on ne peut pas faire d'égalité. Mais bon, c'est vrai que ça va être important en tout cas, hein. On n'est pas en train de faire une preview à proprement parler, mais c'est vrai que les linebackers du côté des Chiefs vont être importants. Si on considère que la ligne offensive va probablement gagner ses match-ups,
du côté des Eagles. Le deuxième rideau pour la course va être très important pour Kansas City parce qu'il va falloir contenir ça. Et voilà, c'est vrai que dans ce match-up entre linebackers, pour moi, ce sera les Chiefs. Pour qui vous penchez, messieurs? Les Chiefs. Les Chiefs. Je m'autorise juste une insiste, c'est qu'on dit oui, la ligue des Eagles est phénoménale, elle va probablement gagner ses match-ups. Honnêtement, c'est vrai, hein, sur le papier, elle est meilleure, voilà, etc. Mais honnêtement, je trouve que les deux équipes sont tellement proches que le Super Bowl, ça reste un match. Sur un match, tu sais jamais. Tu as des lignes. Regarde les Bengals, j'en parlais la dernière fois contre les Bills. Inarrêtables. Tu as l'impression que leurs deux lignes avaient mangé, je sais pas ce qu'ils avaient mangé, si c'était lié aux conditions. Et contre les Chiefs, ils ont été en grosse difficulté sur les deux lignes. La ligne offensive qui s'était réveillée d'un coup contre les Bills, elle s'est complètement effondrée contre les Chiefs. Donc, sur un jour, avec le contexte spécial du Super Bowl, honnêtement, au vu du manque de différence qu'on constate entre toutes les escouades, tu peux très bien avoir les réalités qu'on souligne là et être complètement inversé. Hein. Enfin, je pense. Hein. C'est d'ailleurs pour ça qu'on sera devant la télé, Tristan Ouais, Dimanche, et qu'on regardera ce match, bien parce sûr. que si c'était écrit, on ne le regarderait pas. Mais en Non, mais je effet, parle hein, même pas du résultat, mais je parle même entre les différentes escouades. On parle de deux équipes qui sont extrêmement complètes quand même, je trouve. tout à fait. En effet, et bon, pour le coup, là, on a été unanime sur les linebackers, mais c'est vrai que tout peut changer et sur un match, tout peut évoluer. On va terminer cette défense avec les defensive backs, ceux qui défendent contre la passe, pardon, hein, généralement, même si c'est un peu plus complet que ça. Et là, Tristan, quand on parle des Eagles, on parle d'un groupe incroyable. Si on parle rien que des titulaires avec James Bradbury, CJ Gardner-Johnson, Blankenship, Darius Slayton, une paire de cornerbacks qui est très bonne, des safeties qui sont toujours présents. Bradbury d'ailleurs All-Pro. Et puis la meilleure défense aérienne de la ligue avec seulement 179 yards encaissés par match. Ça va être dur de passer contre ces joueurs-là. Oui, bah, je ne sais pas si les Chiefs vont vraiment essayer. En fait, ça va être enfin, une des questions. Est-ce qu'ils vont aller dans le très court, dans des zones vraiment très courtes, pour essayer de tester plus les linebackers. Enfin, ils vont peut-être essayer d'éviter le plus les cornerbacks possible parce que il y a deux shutdown corners quasiment chez les Eagles. Et donc, et en plus, si on rajoute le fait, on en a déjà parlé, que le pass rush va sans doute raccourcir le temps de lecture de Mahomes. Cette secondaire des Eagles, elle est monumentale. Est-ce qu'on peut dire que c'est le meilleur duo de cornerback de la ligue? Franchement, je pense que ça se. J'ai C'est réfléchi au pied possible. levé. Franchement, ça se C'est motive. fort probable. Top 5 en yards à la passe, en yards par complétion et par passe complétée et en interception. Voilà. Je pense que là, franchement, allez, je vais essayer de trouver des choses pour tamiser un peu la vie sur les Eagles. Ils n'ont pas joué. Ils n'ont pas joué de finale de conférence. Qu'est-ce qui va se passer au Super Bowl, etc. Voilà. Mais Non, c'est mais tout ce que j'ai à dire. c'est sûr que c'est un groupe, bon, c'est Bradbury, Gardner-Johnson, Maddox. Tu as 4 joueurs sur 5 qui sont top 10 dans leurs positions respectives. Tu as Marcus Epps qui a un éventuel défaut, mais et encore un défaut tout relatif, mais c'est vrai que c'est un groupe très complet. C'est un groupe très complet. Et en face, il y aura un groupe qui a évolué, notamment durant la saison, qui a fini avec pas mal de rookies, Victor, en fin de match face aux Bengals. C'est des rookies qui ont, pour le coup, été impressionnants. Et certains qui le sont depuis le début de la saison. Il y a eu des blessures. Mais alors, il est peut-être pas au niveau, hein, certainement, du groupe des Eagles. Mais ce groupe de Steve Spagnuolo, notamment, le coordinateur défensif, il est surprenant, j'ai envie de dire. Oui, il n'est pas au niveau aujourd'hui, et encore une fois, par rapport à ce que sont les Eagles. Mais c'est vrai que ce qui est assez incroyable, c'est que bon, tu as entre guillemets le vieux qui est Justin Reed. Il a été drafté en 2018, hein, donc on fait plus vieux que lui hein, quand même. Et après, tu regardes les Thornhill, Cook, McDuffie, Snead, Williams, Watson, c'est que des jeunes prometteurs et c'est quasiment que des rookies, des sophomores, etc. Donc en fait, c'est un groupe qui a un potentiel dingue, qui a d'ailleurs fait un très bon match contre les Bengals,
qui n'est peut-être pas encore au niveau des Eagles, mais dans 3-4 ans, ça peut être le meilleur groupe de la ligue. Tu vois. Donc, aujourd'hui, c'est bon et ça peut devenir incroyable. Mais aujourd'hui, je dirais qu'ils sont bons. C'est là où je suis peut-être un peu plus réservé, c'est-à-dire que c'est quand même un groupe très inexpérimenté. Donc, quand il va falloir jouer le gros match, ça sera peut-être un petit peu plus difficile. Oui, ça a fini en effet, hein, je le disais, avec beaucoup. Tu as cité hein, des rookies, ça a fini avec beaucoup de rookies qui sont par définition inexpérimentés. Alors même s'ils arrivent dans une équipe qui a beaucoup d'expérience, où la plupart ont déjà été au Super Bowl, voire même 2 fois, c'est vrai que ça peut être compliqué. Et comme tu le disais, j'ai l'impression que c'est un duel entre un groupe qui est bon et un autre qui est très bon. Et c'est pour ça que pour moi, ce sera les Eagles sur ce coup-là. Euh, Est-ce que Tristan, tu partages cet avis? Oui, bah, complètement. En fait, c'est presque un miracle la secondaire des Chiefs, ce qu'ils ont réussi à faire au vu de leur profil, de leur expérience, etc. Mais bon, face à, je crois qu'il y a 2 All-Pro, c'est ça chez les Eagles? Bon, enfin, bon, bref, Oui, c'est plutôt pas mal. Oui. c'est plutôt pas mal, quoi. Encore une fois, deux équipes complètes. Mais là, pour le coup, je pense que ça fait partie des groupes où il y a quand même un bon écart. Même si les Chiefs ont fait, je ne vais pas dire ont fait illusion, ce serait méchant, mais ont surpris. Je pense qu'il y a quand même un bel avantage pour les Eagles sur ce groupe-là. Victor, pareil, trois Eagles sur ce Ouais, point-là. tout à fait. Eh bien, ce sera donc les DB, les defensive backs pour les Eagles. Vous l'avez vu peut-être hein, sur le chat, Camille qui changeait. Il y avait écrit ligne défensive. On parle bien d'équipe spéciale pour terminer. Vous le voyez. On va terminer un petit mot sur les équipes spéciales. Quand même, ce serait dommage de ne pas en parler. Oh, Je bah vois, oui, un duel Victor, d'infirmes, autant qu'on en parle. voilà, je vois que tu hausses les sourcils, tu lèves les yeux au ciel, mais il faut en parler. J'ai envie de dire tout de même, on a beaucoup parlé lors du divisional round, enfin surtout pardon de la finale de conférence des Chiefs, on a parlé de cette faute de Osai et de cette pénalité qui a donné la possibilité aux Chiefs de mettre ce field goal de la gagne. Mais il y a quand même ce retour de Skylar Moore enfin de Sky Moore pardon, qui permet aux Chiefs d'être en place. C'est aussi la preuve, Tristan, que les Chiefs peuvent quand même avoir quelques coups d'éclat en équipe spéciale. C'est pas forcément une énorme force chez eux, mais ils peuvent avoir des coups d'éclat. Et pour le coup, en finale de conférence, ils ont eu le coup d'éclat quand il fallait. Oui, mais c'était tellement exceptionnel que est-ce qu'on peut parier sur le fait que ça arrivera de nouveau au Super Bowl? Je suis d'accord, hein, évidemment, ça a été complètement clé à ce moment-là, mais bon, c'est quand même pas une énorme équipe de retour de manière générale, les Chiefs. Euh, donc, après, j'ai toujours du mal à parler des équipes spéciales parce que souvent, quand on regarde un match, on n'a pas forcément envie que ce soit les équipes spéciales qui fassent basculer la rencontre. Je fais un petit clin d'œil à notre. Oui, mais ça pourrait vraiment être le cas. Hein. Parce on a globalement deux équipes qui ne savent pas bien défendre des retours et qui ne sont pas particulièrement productifs en retour. Donc, je dirais que du côté des Eagles, la bonne nouvelle, c'est que Jack Elliott en playoff est à 13 sur 13 dans sa carrière. Donc, plutôt quelque chose de raisonnable. Et la bonne nouvelle du côté des Chiefs, c'est que punter Tommy Townsend est très bon. Après, honnêtement, le reste, Butker, Kern ou Sipos, selon qui sera le punter des Eagles, et comme je disais, la défense des retours et les retours en attaque, c'est deux équipes très faibles. C'est deux équipes très faibles dans l'équipe spéciale. Et Et puis, pourtant, il va falloir choisir, messieurs. un petit point là-dessus, c'est là où il y a quand même un point, c'est que est-ce qu'on compte la réussite des Eagles comme une qualité d'équipe spéciale? Non, on n'a pas le droit. Oh, La les Eagles réussite, c'est-à-dire. en quatrième tentative, comme ils font que Ah les quatrièmes non, non, tentatives, ils non. puntent jamais. Donc à partir de ce moment-là, Oui, c'est vrai qu'on n'a pas besoin de punter. Non, moi, je donnerais les Eagles parce que j'ai dit Jack Elliott est à 13 sur 13 au field goal en playoff. Mais ouais, puis honnêtement, je n'ai pas une conviction profonde. Et d'un autre côté, Butker a eu avec quelques difficultés cette année aussi quand même. Hein. Ouais, Butker, un peu plus compliqué cette année, ouais.
Un peu plus compliqué. Alors, bon, j'ai ces statistiques à Butker, c'est 18 sur 24 en field goal, 38 sur 41 en extra point. Mais en playoff, il a toujours pas manqué. Il a mis ce field goal de la gagne aussi. Alors, on n'en parle pas parce que c'est censé être logique, mais il l'a mis tout de même face aux Bengals. Et en playoff, c'est 5 sur 5, dont 2 sur 2 à plus de 50 yards. Et puis 3 sur 3 en extra point. Il a eu des difficultés, mais il est en train d'assumer. 5 sur 5 cette saison, mais c'est 20 sur 23 Oui. en carrière. En playoff, je parle sur cette saison, bien entendu. Il n'a toujours pas manqué cette saison. Voilà. Bon, c'est sûr que c'est peut-être pas l'assurance Tourix, mais en tout cas, cette saison, en tout cas en playoff, il assure. C'est vrai que ça va être difficile de choisir. Après, bon, les équipes spéciales, c'est un peu souvent une pièce en l'air, mais il faut choisir. Non, moi je mets égalité, je choisis pas. J'ai dit duel d'infirme, je choisis pas. Égalité, Tristan, est-ce que tu pars sur une égalité aussi? Bah, franchement, pour une fois que les deux sont mauvais, on peut peut-être les mettre à égalité, non? Alors, on va vraiment, pour le coup, tester Camille, qui est derrière à la réalisation de cette émission, on n'a pas entendu, mais qui est là et qui permet que ce live se passe très bien. On va faire une égalité. Alors, je ne sais pas s'il pourra l'afficher, mais en tout cas, voilà, pour nous, pas de. Voilà. Voilà. Très Très bon. bien. Non, mais c'est exactement ça. Il a réponse à tout. Camille a compris vraiment l'essence même des équipes spéciales, ces deux équipes. Il a réponse à tout. Et en effet, on le voit en défense, donc avantage pour les Eagles sur la ligne défensive et sur les defensive backs. Avantage plutôt côté Chiefs pour les linebackers. L'équipe spéciale, égalité, voire mauvais tous les deux. Et puis si on peut rappeler l'attaque tout à l'heure, hein, si vous avez manqué le début, on a fait toute l'attaque. Les quarterbacks, c'était plutôt du côté des Chiefs. Le jeu au sol, le jeu de course que vous voyez sur la troisième ligne, ainsi que la ligne offensive, c'était pour les Eagles. Et le jeu aérien, c'était pour les Chiefs, messieurs. Voilà, on a un peu passé en revue un peu tout ce qu'il faut. Et pourtant, on va continuer toute cette semaine et jusqu'à la semaine prochaine. Je vais me permettre une petite question très personnelle. Comment ça va, Victor? Ça va. Ça va? Ça va, je vais te dire, assez, pour l'instant, assez détendu. C'est-à-dire que, en plus, bon, affronter Andy Reid me fait quand même quelque chose, parce que ça a été mon coach de 99 à 2013. Hein. Enfin, mon coach, vous voyez ce que je veux dire. Mais je vais te dire, autant les Giants, je me disais, si on perd, c'est la honte. Et c'est rien contre les Giants, mais juste quand tu es first seed, tu ne perds pas en divisional. La finale de conférence n'a pas vraiment eu de finale de conférence. Et du coup, non, ça va pour l'instant et j'espère un gros match. Je suis assez confiant, mais encore une fois, ça va faire plaisir à Alain. C'est le meilleur effectif, c'est les Eagles. Le meilleur quarterback, c'est Mahomes. Et du coup, ça équilibre beaucoup les choses. Ouais, même si on a vu tout de même que c'était pas aussi caricatural que ça, c'est vrai que si on doit résumer, on le dirait comme ça, mais il y a quand même voilà, des choses, et on l'a vu dans ce face-à-face poste par poste. Comme je le disais, on va continuer de faire monter la sauce sur Touchdown Actu, sur le site, sur les podcasts jusqu'à dimanche prochain, parce qu'il y a encore un podcast qui va arriver. On sera ensemble, Victor, demain pour parler justement de la preview en podcast de ce match-là. Vous les aurez au compte-gouttes. Tristan, est-ce qu'on te retrouve pour le face-à-face poste par poste de l'année prochaine ou pas? Pour le Seahawks contre non, Chiefs, non, c'est pas ça. Écoute, Mais on a bien compris que tu le souhaitais fort en tout cas. Tu me permettras de dire que le podcast, c'est vrai qu'on enregistre demain, mais le podcast que les gens auront demain, c'est un podcast draft sur qu'est-ce qu'on pensait de Mahomes et Hurts à la sortie de la draft et un focus sur la classe de draft des Chiefs de cette année et sur des joueurs trop petits ou trop fins comme Devonta Smith et Jason Kelce. On a le rétro samedi. Lundi, mardi, mercredi, donc 6, 7, 8, on a les podcasts draft. Il y aura une pastille histoire le jeudi, un direct de Phoenix en Twitch le vendredi, un épisode rétro le samedi et évidemment un fauteuil XXL le dimanche du Super Bowl. Eh bien voilà, demandez le programme. Nous, on va se quitter sur ça. Merci, messieurs. Merci. Merci à tout le monde de nous avoir suivis. Merci à Camille qui était derrière, hein, comme je l'ai dit, qui nous a permis la bonne tenue de ce live. Et puis, on vous dit à très bientôt avec beaucoup de choses encore jusqu'au Super Bowl. Ciao, ciao. Merci beaucoup. Salut.